Ce qui est intéressant, c'est en fait le changement de repère au niveau des mains. En descendant dans l'eau, le jeune va s'accrocher au mur et va non pas avoir ses mains le long des hanches comme un terrien, mais va avoir ses mains au niveau des épaules. C'est le premier changement de repère. Alors que derrière, tout ce mode de déplacement est un mode de déplacement terrien, hein. Les pieds vont lui servir de se déplacer le long du mur et les mains vont lui permettre d'éviter de couler, donc d'avoir un rôle totalement équilibrateur. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le sportif va descendre à peu près au niveau de ses épaules et va se rendre compte qu'il est beaucoup plus léger. Et cette étape-là n'est pas anodine dans la découverte de la poussée d'Archimède. Elle est même primordiale, car c'est sa première rencontre en se rendant compte qu'en s'immergeant, il est plus léger. Alors on imagine toujours la poussée d'Archimède, la flottaison des étapes plus loin, mais en fait c'est vraiment une étape importante pour la suite. L'être humain se déplace donc à la verticale comme on est en train de le voir, mais il a tendance également à se servir de la vue comme repère, et lorsqu'il n'a pas la vue pour se repérer, il se sert du toucher, et là ses jambes lui permettent de le renseigner sur ce qui se passe sous l'eau, c'est-à-dire le mur qui est un élément dur, donc un élément connu. Donc la vraie transformation se situe au niveau du changement de repère des mains et de la sensation de légèreté.